globalement, voilà, 4 mm de plus en hauteur. C'est à peu près toute la seule différence flagrante qu'il y a entre les deux smartphones. Et donc à peine moins en épaisseur, mais c'est pas vraiment flagrant. Donc on est sur des designs un peu similaires par le côté arrondi, mais quand même bien différent à l'arrière entre celui-ci et donc celui-ci, l'aspect un peu brillant qu'on avait sur le Nexus 4, qu'on retrouve plus du tout donc sur le Nexus 5. Alors pour comparer l'écran des deux Nexus, donc on a ici le Nexus 5, le dernier modèle, et donc ici le modèle précédent, le Nexus 4. Alors on remarque immédiatement que sur la même image, ici on est sur une vidéo YouTube arrêtée exactement à la même seconde, donc on est censé avoir exactement le même rendu de l'image. On se rend compte que sur le Nexus 4, donc celui-ci, on a une image beaucoup plus froide. En fait, le blanc tire vers le bleu, donc on le remarque même si on met bien la caméra pile en face. On remarque que le blanc tire beaucoup plus vers le bleu, donc le rendu global de l'image est beaucoup plus froid en fait. Là, si on relance voilà, la vidéo de cette façon, on s'en rend compte. Donc après, c'est pas forcément un défaut, c'est pas forcément que l'écran du Nexus 5 est meilleur, mais dans tous les cas, voilà, le rendu n'est pas exactement le même, tout comme les Super AMOLED, les écrans Samsung ont un rendu complètement différent. Ici, voilà, on est encore sur un autre type de rendu. Donc pour rappel, le Nexus 4 embarque un écran de 4,8 pouces en 1280 par 720. Alors que le Nexus 5 embarque un écran de 5 pouces, 4,95 en tout cas, en Full HD, donc 1920 par 1080. Voilà, donc on voit ici le rendu, donc encore une fois avec le blanc qui tire vers le bleu. Et ici un rendu beaucoup plus chaud, beaucoup plus lumineux. Alors les deux appareils ont la luminosité d'écran réglée à 100%, donc au maximum. On n'est pas en automatique ici. Et donc voilà, on voit un rendu complètement différent sur le Nexus 5 et le Nexus 4. Personnellement, je préfère le rendu du Nexus 5, mais après, bon voilà, chacun ses goûts. On se rend compte aussi sur le Nexus 4 qu'il a des problèmes de chargement, alors qu'on est ici sur une vidéo certes en HD sur YouTube, mais derrière une connexion Wi-Fi avec de la fibre, donc ça devrait largement charger sans problème. Mais on a quand même quelques petites saccades sur le... Ça fait plusieurs fois que j'ai des saccades sur le Nexus 4 et pas sur le Nexus 5. D'ailleurs, en parlant de Wi-Fi, on voit ici qu'on a en fait 4 barres pour le réseau Wi-Fi. On ne le capte pas tout à fait à 100%, alors qu'ici, on est bien à 100%. Voilà. Donc on capte a priori mieux le Wi-Fi sur le Nexus 5 que sur le Nexus 4. Enfin, un petit mot sur l'autonomie. Alors bien sûr, j'ai pas le smartphone depuis plusieurs semaines, donc c'est pas évident d'en juger sur le long terme, mais a priori le Nexus 5 s'en sortirait à peine mieux que le Nexus 4, c'est-à-dire que là, je les ai chargés les deux à 100%, et pour le même usage, on est ici descendu à 88% sur le Nexus 5 et 86% sur le Nexus 4, et sur une journée d'utilisation normale, en essayant de faire au maximum les mêmes choses, donc c'est-à-dire un peu de jeu, un peu d'appel, du surf sur internet, le tout avec les mêmes conditions de Wi-Fi, 3G, luminosité, etc. On est généralement à peine mieux sur le Nexus 5, mais vraiment à peine, que sur le Nexus 4. Donc pour rappel, le Nexus 5 embarque une batterie de 2300 mAh contre 2100 pour le Nexus 4, mais on a évidemment un processeur bien plus performant sur le Nexus 5 et aussi un écran Full HD qui en plus est plus grand. Donc c'est tout à fait normal de consommer plus en batterie, et du coup bon, c'est un peu décevant d'augmenter seulement de 200 mAh la batterie, puisque du coup on a des performances en autonomie globale qui sont à peine meilleures. Voilà, là on est à 85 sur le Nexus 4 et 87 sur le Nexus 5, et en gros une fois qu'on arrive proche de la fin de la batterie, on a 7, 8 voire 10% selon les usages de plus sur le Nexus 5 que sur le Nexus 4, donc c'est pas vraiment une révolution pour ceux que la batterie l'autonomie du Nexus 4 ne convenait pas. Sachez qu'avec le Nexus 5 vous aurez pas vraiment mieux finalement, donc il faudra vous diriger vers d'autres smartphones si vous souhaitez une meilleure autonomie. Le Nexus 5 c'est clairement pas son point fort.
On peut maintenant s'intéresser au son, puisqu'on est en train de lire 2 vidéos en simultané. Donc au niveau du rendu sonore, voilà ce que ça donne sur Nexus 4. C'est pas très fort. C'est pas très fort. Et sur le Nexus 5, c'est à peine mieux. Encore une fois, on voit bien la différence de rendu d'écran ici. Voilà, je vais faire de cette façon. En fait, on a un peu plus de basses sur le... Enfin, de son grave, en tout cas, c'est pas vraiment des basses, de son grave sur le Nexus 5. Du coup, c'est à peine mieux. Mais globalement... ça change quand même pas beaucoup. On est très loin, par exemple, du rendu d'un HTC One, qui reste quand même le meilleur smartphone dans ce domaine. Donc voilà pour le rendu de l'écran et le rendu sonore des Nexus 4 donc ici et du Nexus 5 là.